donner un mot pour sa première conférence de presse. Voilà. Salam alaikum. Bienvenue dans la fosse au lion, c'est ça? Non. Bah écoutez, déjà avant tout, je suis heureux d'être là devant vous. Je suis heureux d'assister à cette première conférence de presse en tant que sélectionneur national. C'est évidemment pour moi une énorme fierté d'être à la tête de l'équipe 1 de notre pays. C'est en même temps lourde responsabilité. Une décision aussi que j'ai prise mûrement réfléchie, parce que la responsabilité qui va être la mienne nécessite évidemment une profonde réflexion. En tout cas, le premier sentiment qui m'anime, comme l'a dit notre ami 2 heures après cette signature, c'est beaucoup de fierté, un honneur de représenter, on va dire entre guillemets, la plus haute fonction footballistique, l'équipe Fagnan, notre pays, et d'en assumer la responsabilité. Voilà, on peut commencer. Donc on commence la conférence de presse par monsieur. Oui, bonjour monsieur Djemal Belmadi. C'est moi qui prends en premier la parole. Je vous souhaite la bienvenue et beaucoup de succès. Je voudrais vous poser une question relative au poste que vous allez occuper. Comme vous le savez, tous ceux qui vous ont précédé depuis M. Ali Loudzik n'ont pas été au terme de leur contrat, c'est dire si la mission est difficile. Quels sont les atouts dont vous disposez, vous, personnellement, pour mener à bien cette mission, sachant que c'est très difficile d'entraîner une équipe d'Algérie où les critiques fusent de partout et où on attend le résultat tout de suite. On n'est pas prêt à travailler sur, disons, un moyen terme. Donc, quels sont vos atouts? Est-ce que le fait d'avoir été capitaine de l'équipe d'Algérie, est-ce que le fait d'avoir entraîné déjà au très haut niveau? Premièrement, quand vous dites les critiques fusent de partout, vous parlez de qui? Déjà, ça, vous me répondrez après. Je réponds dans le déroulement de ma carrière d'entraîneur, de ma jeune carrière d'entraîneur. Donc, évidemment que ça a un atout, ça d'avoir été joueur, à partir du moment où on se le met à contribution. Mais pas seulement ça, évidemment pas seulement ça, sinon tous les anciens joueurs deviendraient entraîneurs et auraient du succès. Les atouts, bah déjà les atouts, c'est difficile un peu de se décrire personnellement. Moi je veux dire, il y a une fédération qui a pris ses engagements avec moi, c'est qu'ils en ont vu quelques-uns pour mener à bien cette mission. Dire tout ce qu'on a peut-être pu déjà entendre. Déjà la connaissance du milieu dans lequel je vais évoluer, l'environnement dans lequel je vais évoluer, donc déjà en commençant par les joueurs, la connaissance de tous ces joueurs qui ont peut-être été formés à la même école que la mienne, la connaissance de leur état d'esprit. Aujourd'hui, ce qui va nous entourer, on sait l'importance des supporters, l'impact qu'il peut avoir un peu sur les joueurs et sur l'équipe. Après, si on rentre un peu plus dans le domaine technique, je pense, durant ces 10 premières années, avoir, on peut appeler ça des atouts. En tous les cas, c'est plus ou moins les raisons pour lesquelles on m'a nommé.
Juste avant de continuer la conférence de presse, s'il vous plaît, essayez d'éteindre vos téléphones. Parce que ça fait un effet Larsen. Riyad. Bonjour Jamel, bon retour chez toi. Alors, Hamoud, je vais m'excuser, j'ai 2 questions en une, je veux dire. Première question, on s'est rencontrés la dernière fois à Doha en mars 2015, c'était juste avant le match de l'Algérie face au Qatar. On a eu une petite discussion et je vous avais demandé ce que vous penseriez d'une proposition à la tête de la sélection et vous sembliez, il y a un peu plus de 3 ans, un peu frileux, même très frileux à l'idée de venir pour certaines conditions. Vous parliez d'environnement tout à l'heure, l'environnement des joueurs. À l'époque, c'était plus l'environnement de la fédération. Alors la question elle est simple, qu'est-ce qui a changé entre mars 2015 et aujourd'hui, puisque vous venez de signer votre contrat? Et puis la deuxième question, rapidement, on sait que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop cet exercice du sélectionneur et du technicien face à la presse. Beaucoup de sélectionneurs avant vous se sont cassés les dents, certains ont même plié bagage. Alors, est-ce que la presse algérienne va s'adapter à la méthode Belmadi, ou c'est peut-être Belmadi qui va essayer de s'adapter à Fossolion, comme vous l'avez appelé tout à l'heure? Merci. Bon, premièrement, je ne me rappelle pas de cette discussion qu'on a pu avoir, mais si vous dites qu'elle a eu lieu, c'est sans doute vrai. Si j'ai dit que j'avais, comme vous avez dit, frileux, très frileux, c'est pas trop dans ma nature d'être frileux. Je suis pas un kamikaze non plus, mais frileux ce serait peut-être pas le mot, donc je suis obligé de vous rectifier. C'est pas un de mes traits. Ok. Donc vous avez insisté 2 fois sur ce mot-là, donc je prends le temps de vous répondre par rapport à ça. Donc très frileux, non, pas très frileux. Par contre, ce que j'ai pu, et mon vrai sentiment par rapport à l'équipe nationale, c'est que on m'a régulièrement posé la question. Je parle de journalistes, je parle des gens dans l'environnement du football national. Je ne parle pas directement d'une fédération, je parle plus de tous les composants du football national, excepté d'une fédération, parce qu'une fédération ça devient officiel, donc c'est non officiel. On m'a souvent posé la question de savoir est-ce que j'avais l'ambition d'entraîner l'équipe nationale ou quand voilà. Donc ma réponse, si ça peut vous correspondre à ce que vous êtes en train de dire, c'est que j'estimais, j'estime toujours, ça est vrai, qu'il fallait avoir les armes suffisantes, le bagage suffisant pour pouvoir honorer cette responsabilité, cette position qui est pour moi pratiquement le Graal. Donc c'est pas une chose sur laquelle on s'invite, c'est pas un poste sur lequel on pousse. Je pense que vous pouvez tous vous en êtes tous témoins. J'ai jamais fait une déclaration qui va dans le sens de je veux entraîner l'équipe nationale, je absolument comme si c'était un objectif. C'est tellement énorme que pour moi ça ne se demande pas. La responsabilité, je l'expliquais tout à l'heure à certains, la responsabilité ne se prend pas, ne se demande pas. La responsabilité, on vous la donne, vous l'estimez, vous la jugez, et si vous la jugez, si vous sentez apte, vous acceptez. Mais c'est pas quelque chose qu'on nous demande, c'est pas quelque chose qu'on veuille à tout prix prendre une position. Donc moi c'est en ça que je dis peut-être. Et là je sais pas, j'espère que je réponds plus ou moins à votre question. Si je me suis pas engagé en tout cas de manière claire par rapport à la sélection nationale et en voulant prendre les rênes, c'est parce que j'estimais qu'il fallait avoir le bagage pour ça. Donc est-ce qu'aujourd'hui je peux dire que j'ai le bagage? Ce que je peux dire, c'est que j'ai à peu près 10 ans maintenant de coaching et que peut-être le moment est venu, même si je suis encore jeune, maintenant dans ce métier-là, vous voyez qu'il y a beaucoup de coachs comme ça qui sont un petit peu jeunes. Et
J'ai déjà été sélectionneur d'un pays, certes pas aussi grand que l'Algérie, mais un pays avec des grosses attentes aussi, un pays avec une grosse pression aussi. Alhamdoulilah, on a pu avoir le succès escompté. Donc maintenant, bien sûr que la tâche est bien plus ardue. La tâche est bien plus compliquée, surtout quand on voit la situation dans laquelle on se trouve. Ça, c'est un constat. On va relever le défi. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, la détermination est là. La motivation est là, évidemment. Et on va essayer, on va faire le maximum pour pouvoir avoir le succès. Comment sur la presse, alors mon rapport avec la presse, non, la pression de la presse ou des supporters ou la presse, on sait que la presse a eu la peau de plusieurs entraîneurs. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais. Ouais. À la presse, dans ma prise de décision. Vous avez beaucoup de pression au Qatar, à la différence du Qatar, ici c'est chez vous. Donc la pression est encore. La pression de la presse ne rentre pas du tout dans mon jugement pour savoir si j'occupe ou pas un poste. Elle est à prendre en considération dans comment je vais procéder, comment je vais travailler, comment je vais mettre autour de moi un environnement sain pour travailler. Mais en aucun cas, vous avez certes, vous sûrement c'est ce que vous êtes en train de dire d'une certaine manière, vous avez certes un pouvoir, mais en même temps, n'en abusez pas non plus. عيسى شكرا. عيسى مداني للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية. جمال الماضي مرحبا بك، من أولى التوفيق إن شاء الله. إذاعة ناطقة بالعربية، أرجو أن تكون الإجابة بالعربية. سؤالي جمال بالماضي الأول هو حول ممكن نعرف الطاقم اللي راح يكون معك يتولى معك المسؤولية لتدريب المنتخب الوطني، لحد الآن نعرف باستثناء سيد بوراس، الباقي هناك من مصرح تكشف على الطاقم اللي راح يكون معك. ثانيا، هل راح تعلن عن القائمة المعنية بمقابلة غامبيا والبرنامج التحضيري لمقابلة غامبيا؟ هل ممكن تكون مقابلة ودية، تطلب مقابلة ودية؟ وكيفاش تشوف مهمتك على رأس المنتخب الوطني في هذا الظرف الضيق؟ هل هو كافي لتحضير منتخب لمقابلة غامبيا خارج الجزائر، خاصة جمال بالماضي في ظل بعض التراجع الكبير اللي عرفه المنتخب الوطني؟ شكرا. تكلم بالفرنسية أحسن، بالعربية دارجة تاع مسخانم. الجهاز الفني كان عزيز بوراس معايا، هو تحب تكلم بالعربية معاه؟ تكلم. عزيز بوراس، في تاني واحد اسمه سيرج رومانو، تعرفوه باسكو كتبتوا عليه في الجماهير تاعكم. كان عندكم المعلومة قدامي، صح هو إن شاء الله يكون معنا. وعندنا واحد اسمه أليكس دلال، مدرب البدني، préparateur physique. Il vaut mieux en français, non? Oui, oui. En français. C'est mieux. Donc, pour le match de la Gambie, comme vous avez dit, placer un match amical, quand? C'est tout simplement pas possible. Il n'y a aucune possibilité de placer un match amical. C'est vrai que prendre la fonction au regroupement le 3, match le 8, c'est ça? 5 jours avant le truc, c'est une mission casse-cou. C'est un match risqué, mais c'est la situation dans laquelle je suis. Donc on ne va pas s'en plaindre. On va essayer de gagner du temps. Alhamdoulilah, s'il vous plaît, un petit peu de silence. On s'écoute. On va essayer de gagner du temps. Les joueurs, alhamdoulilah, les joueurs je les connais. On va voir le temps de jeu de chacun, on va voir l'état de forme de chacun. Dire que je vais mettre, si c'est ça que vous voulez savoir, je devance un petit peu les questions, quelle équipe je vais mettre en place.
Est-ce qu'il va y avoir de gros changements? Est-ce qu'on va rester dans une... Pour ne pas prendre de risques, est-ce qu'on va rester dans une certaine stabilité? Est-ce qu'il y en avait une stabilité? Est-ce que vous avez aujourd'hui l'équipe type de l'équipe nationale? Quelqu'un la connaît? Je ne pense pas qu'il y a eu une équipe type qui est ressortie ces derniers temps. Donc tout ça c'est pris en considération, tout ça, ça va être mûrement réfléchi et on va faire en sorte d'aller là-bas pour gagner le match, tout simplement. La liste élargie. Demain, Inch'Allah, vous aurez la liste élargie. Moment adab français, donc Monsieur Jamal Belmadi, votre nom a circulé, a été cité plusieurs années avant votre désignation maintenant. Vous faites un peu, on va dire, le consensus, c'est l'entraîneur du consensus, on peut dire, c'est tout le monde, c'est une exigence même populaire. En tout cas pour aujourd'hui, bon, jusqu'à présent. Bien sûr, c'est ce qu'il faut retirer, exactement. Mais vous le faites quand même. On a vu ça, personne ne s'est plaint pour si on a remis en cause votre désignation. Merci. C'est d'abord une responsabilité pour Jamel Belmadi, peut-être une pression aussi. Et vous évitez, il faut le dire, des situations très délicates. Est-ce que pour le moment, Jamel possède quelques solutions qui peuvent vous étaler aujourd'hui, bien préférez d'abord rencontrer vos joueurs? C'est sûr que je ne vais pas le répéter plusieurs fois. La situation, tout le monde la connaît. Et je vais pas entre guillemets tirer sur une ambulance, surtout quand cette ambulance maintenant c'est la mienne. Donc la situation elle est ce qu'elle est. On s'en plaint pas parce que ça va être une perte de temps et personne m'attend pour ça. Personne m'attend pour venir pleurer et dire que voilà j'ai un match à préparer en combien? 2-3 séances. 3 séances d'entraînement. Ils arrivent le 3 on ne peut pas faire grand chose. On voyage le 6, je crois, le 6. Donc le 6, on oublie le travail. Le 7, c'est la veille du match. Donc j'ai quoi? J'ai deux séances d'entraînement. 2 séances pour une équipe complètement nouvelle, complètement nouvelle, avec un nouveau fonctionnement, un nouveau sélectionneur. Donc on est d'accord pour dire que c'est pas une mission facile, mais c'est la mienne, je l'ai acceptée. Donc c'est sûr que j'ai mes idées. C'est sûr que on peut dire que j'ai une équipe en tête, en tout cas j'ai une ossature d'équipe en tête. Est-ce qu'un système de jeu? Est-ce que c'est le système dans lequel je vais, mon système privilégié, si tant est que j'en ai un? Ça va être surtout le système le mieux adapté au moment pour ce match, avec les joueurs que j'aurai à ce moment-là. Oui, Malik Drag, les écoutes. Monsieur Belmadi, vous avez parlé tout à l'heure des joueurs en parlant des éventuels problèmes dont on parle dans cette équipe, l'état d'esprit, etc. Cette équipe, il y a 4 ans, elle a réussi on va dire, un sommet en arrivant en 8e de finale contre l'Allemagne. Depuis, on a vu cette équipe chuter de plus en plus au niveau des résultats, au niveau du jeu. Il y a eu une petite continuité avec Christian Gourcuff. Et depuis 1 an et demi, on va dire que c'est un enchaînement de catastrophes, on va dire. Les résultats ne vont pas, l'état d'esprit ne va pas. Comment est-ce que vous comptez justement remettre cette équipe en place? Est-ce qu'il y a eu des solutions qui ont été entreprises entre guillemets par vos prédécesseurs, comme des mises à l'écart